Hey, salut les petits loups. Alors voici dans une nouvelle vidéo qui s'intitulera le book haul du mois de février. Donc je vais vous présenter, là je pense que vous verrez sur la caméra un petit bout des deux piles que j'ai de livres à vous présenter. Donc voilà. Oui, j'ai changé un petit peu encore de cadre parce que là je suis debout. Tout simplement parce que l'ancien cadre que j'avais avant n'existe plus en fait. Donc du coup il faut que je m'amuse à trouver des nouveaux cadres pour pouvoir filmer. Je sais pas si vous verrez, mais plus vers ici, je me suis acheté un fameux truc lumineux avec des lettres et tout. Et du coup je l'ai mis à l'effigie du nom de ma chaîne, du coup voilà. Vous avez dû voir que le décor a un petit peu changé de la bibliothèque derrière et même ici, mais vous la voyez pas. Tout simplement parce que j'en ai eu marre de mon ancien rangement de bibliothèque. Donc je me suis mis, allez hop, on enlève tout, on nettoie tout et on range comme il faut. Donc j'ai enlevé certains livres que je ne voulais plus avoir. Et du coup, j'ai changé à peu près tout. Donc voilà. Je ne sais pas si je vous ferai une vidéo de ma bibliothèque en général ou de ma pile à lire, parce que depuis que j'ai lancé ma chaîne, y a pas mal de choses qui ont changé. J'ai beaucoup plus de livres qu'avant. J'ai lu beaucoup plus de livres, donc j'en ai beaucoup plus sur les bibliothèques qu'au début de ma chaîne. Donc je ne sais pas comment je vais faire tout ça. Donc voilà, mais je vais arrêter mon blabla de l'introduction. Si juste un petit truc, si vous entendez du bruit de fond, je suis désolée, c'est que en Charente-Maritime, il y a beaucoup de vent à l'heure où je tourne. Et c'est le seul moment où je peux tourner parce qu'il y a personne dans la maison pour faire de bruit. Mais le vent fait claquer les volets ou ça fait du bruit par la fenêtre. Donc c'est extrêmement pénible. Alors du coup, je suis désolée pour le bruit de fond. Donc je vais arrêter avec l'introduction et je vous laisse avec les livres qui vont être là. Donc voilà, je vais vous laisser avec le jingle et après je reviens après. Voilà, maintenant que le jingle est passé, je vais vous présenter donc les livres que j'ai achetés au mois de février 2020. Du coup, si je me trompe pas, alors je ne sais pas si je vous le montre ou pas, mais au mois de janvier, j'ai fait toute une liste des livres que j'ai achetés au mois de janvier. Au mois de février, ça fait encore une page et le début d'une autre page, je sais même pas, vous verrez sûrement les débuts de livres que j'ai achetés au mois de mars. Donc du coup je me munis de ce carnet pour pouvoir vous présenter les livres. Donc je ne sais pas combien j'en ai, tout simplement parce que là j'en ai acheté plein, parce que j'ai fait une grosse commande sur Momox.
et j'en ai acheté beaucoup. C'est la première fois que j'en avais acheté beaucoup sur Momox, mais j'en avais marre. Depuis quelques années, j'avais envie de certains livres, mais ils étaient trop chers en magasin, j'en avais marre. Alors au bout d'un moment, je me suis dit, allez Mégane, on achète sur Momox, c'est pas grave. Quand tu les as achetés, tu les achètes plus après, donc c'est pas grave. Donc du coup, voilà, donc le premier livre que je me suis acheté, celui-là, je l'ai acheté sur Amazon. Je n'avais pas payé très cher d'ailleurs. C'est de l'auto-édition d'ailleurs. Et ce qui s'est passé, c'est que il était pas cher. La couverture me plaisait énormément. Quand j'ai lu le dernier, ça m'a extrêmement plu. Donc je vais vous en parler un peu brièvement. Mais c'est un livre que j'ai déjà lu, donc je vous en parlerai pour l'update lecture du mois de février. Donc il s'agit du premier tome de Chastity Hudson, si ça se dit bien comme ça, de Chris Mallory. C'est un premier tome qui s'intitule Sorcière mais pas trop. Donc voilà, je peux pas vous dire de maison d'édition parce que comme c'est de l'auto-édition, il y en a pas. Donc du coup voilà, c'est un premier tome que j'ai acheté sur Amazon et que j'ai lu. Donc voilà, je vous en fais pas un résumé parce que j'ai beaucoup trop de livres à vous présenter. En barre d'infos, je vous mettrai les liens des livres pour que vous ayez voir les résumés, les avis de certaines personnes sur ce livre ou même sur les livres, puisque voilà. Donc voilà à peu près pour tout ça. Donc voilà pour ce premier livre. Donc je vais le poser à côté de moi, voilà. Parce qu'on va dire qu'ils sont sur mon bureau, mais j'ai plus de place sur mon bureau pour les poser. Alors je vais les poser sur mon fauteuil à côté. Donc le deuxième livre que j'ai à vous présenter, c'est un livre que j'ai lu aussi. J'ai envie d'acheter le tome 2, mais le tome 2 est beaucoup trop cher. Donc je préfère attendre encore. Parce que j'ai pas mal de choses à faire avec l'argent, parce que j'ai en train de préparer une rentrée pour faire un BTS édition, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et du coup, les inscriptions et tout, faut payer. Et le souci, c'est que si je paye l'école et tout pour commencer à préparer pour mon année en septembre, je peux pas m'acheter beaucoup de livres puisque tous les sous que j'ai vont devoir partir pour l'école. Donc bref, de parenthèse, je reviens du coup au deuxième livre que je me suis acheté. Donc celui-ci, je l'ai aussi acheté sur Amazon parce que sur Amazon, il n'y a pas beaucoup de frais de port pour les livres, alors que sur sur la page officielle de la maison d'édition, les frais de port sont beaucoup chers, beaucoup trop chers, pardon. Donc du coup, j'ai préféré me l'acheter sur Amazon. Donc il s'agit du premier tome de des guides pour nécromanciens en herbe bien sûr, et le tome 1 s'intitule Comment sauver la peau d'un mort-vivant. Donc voilà, et c'est de Ellie Edwards. Voilà. Désolée si je suis obligée de regarder tout le temps les couvertures pour vous donner les titres et tout, c'est parce que je les ai pas en tête, je suis pas un robot. Donc je ne peux pas savoir les auteurs et tous les titres et tout par cœur sans regarder la vidéo. Ce que moi, le retour que j'ai sur mon téléphone, ça met le titre à l'envers. Donc du coup, j'arriverai pas à lire à l'envers. Donc désolée si je suis tout le temps en train de regarder le livre. Donc voilà. Donc par contre, c'est de la maison d'édition MXM Bookmark, mais c'est dans la collection Urban Fantasy. Donc du coup ici, c'est Infinity. Donc du coup voilà pour celui-là, c'est un tome qui est déjà lu. Si je me trompe pas, je crois que j'ai lu le tome 2, mais j'ai un trou noir. Je crois que j'ai lu le tome 2 en électronique aussi, mais je sais que je dois l'acheter prochainement, mais je ne sais pas quand encore. Donc voilà pour ce tome-là qui est déjà lu. Donc voilà. Donc le prochain livre les prochains livres que j'ai à vous présenter, je les ai, si je me trompe pas, oui, voilà, les prochains livres que je les ai achetés, puis pardon, je vais jamais y arriver. Donc les prochains livres que je vais vous présenter, je les ai achetés sur Momox, donc d'occasion. Alors le premier tome, c'est un livre de poche. Alors comment dire? Ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai acheté sur Momox, il précise pas si c'est un livre de poche ou si c'est un livre grand format. Et moi, quand je l'ai acheté, je pensais que c'était un grand format, sauf que je me suis retrouvée avec un poche. Donc, le livre,
C'est le premier tome de l'héritière des Ravens, si ça se dit bien comme ça. Et du coup, le premier tome s'intitule Sorcière malgré elle. Voilà, et c'est de Mérope Malo, si je me trompe pas les prononciations. Et c'est chez Castelmore. Donc, du coup, voilà. C'était une trilogie. Bon, là, c'est le premier tome. Je sais qu'il y a un tome 2 et un tome 3. C'est une trilogie que ça faisait hyper longtemps. Je crois que c'est depuis 2017, pardon. Que je les voulais, peut-être même avant. Je ne sais même pas quelle année je les voulais, ces livres. Mais ça faisait extrêmement longtemps que je les voulais. Et là, j'en ai eu marre. Je me suis dit, hop, il est pas cher, le tome 1 sur Momox. Allez, on le met dans le panier, on le prend, et puis basta. Donc, du coup, voilà pour celui-là. Je sais juste que ça parle de sorcières, donc, et d'héritières. Donc, moi, sorcière, c'est quand même un petit peu mon péché mignon. Donc, pour moi, c'est tout bénef. Donc, voilà pour ce livre-là. Qui, bien sûr, n'est pas lu, hein. Donc, le prochain livre que j'ai acheté aussi, bon, il est un peu abîmé, mais bon, c'est des livres d'occasion. Je fais pas trop une fixette sur les livres abîmés, à part quand ils sont neufs, parce que bah quand ils sont neufs, tu les as payés extrêmement cher, et s'ils arrivent abîmés, c'est là où tu pètes les plombs. Mais quand ils sont d'occasion, tu les as payés quoi, la moitié du prix d'origine. Donc pour moi, c'est déjà un exploit de pouvoir les avoir d'occasion. Et même s'ils sont abîmés, c'est pas trop grave. Bon, si, honnêtement, ça me fait chier qu'ils sont un peu abîmés. Mais ce que je veux dire, c'est que comme c'est de l'occasion, on peut pas avoir, comment dire, on peut pas payer un livre d'occasion et l'avoir pas du tout abîmé. Merde, si tu le payes 18 € ou 9 et qu'il est pas abîmé, ça va. Mais si tu payes moins de 10 € et qu'il est un peu abîmé, bon c'est pas grave, t'as économisé 8 € quand même de l'acheter neuf. Donc du coup, voilà pourquoi je fais pas trop une fixette sur les livres abîmés d'occasion, parce que bon, c'est déjà un exploit de pouvoir avoir des livres d'occasion et pas les payer plein pot. Donc du coup, le prochain tome, il s'agit de Rebecca King, le tome 2, qui s'intitule Le Pacte de sang, de Cassandra O'Donnell. Le tome 2, c'est celui-là qui me manquait, parce que j'avais le tome 1, le 3, le 4 et le 5. Donc du coup, il manquait le 6 et le 2 du coup. Et du coup, bah, c'est chose faite. Maintenant, j'ai le 2, je vais pouvoir lire tranquille, parce que le 6, j'attends encore un peu, mais je vais pouvoir lire tranquille cette saga-là. C'était un qui me manquait pour pouvoir continuer la saga, donc c'est chose faite. Maintenant, je l'ai. Bon, il est pas très en bon état, mais bon, pour moi, c'est pas trop grave, c'est de l'occasion, donc voilà pour celui-là. Du coup, le tome 6, je me le trouverai plus tard d'occasion, mais pas dans l'immédiat. Donc, le prochain livre, j'ai une petite anecdote à dire à propos de ce livre. Tout simplement parce que j'ai passé mon début d'année à regarder une série que j'ai pas finie parce que j'ai préféré la stopper. Oui, j'étais revenue à fond dans du policier et du coup, je me suis regardé la série Castle. Sauf que j'ai appris que les livres de Richard Castle dans la série existaient en vrai. Donc, bah, c'est chose faite. Je me suis acheté, du coup, Vague de chaleur de Richard Castle. Donc, voilà, je crois que c'est la maison d'édition, je sais même pas, City Edition. Donc, voilà, je l'ai trouvé d'occasion à moins de 2 €. Non, je crois à moins de 3 € plutôt. Et du coup, voilà, j'ai pris que le tome 1 parce que c'est du policier, du thriller. Je n'ai jamais lu de policier ni de thriller, à part c'était du policier mais avec du paranormal dedans, mais jamais du policier normal. Donc je l'ai acheté parce que j'avais envie de le lire. Alors il est pas très long, donc c'est ça qui est bien. Donc voilà, j'ai voulu me l'acheter parce que j'étais à fond sur la série. Et c'est vrai que quand tu regardes la série et qu'ils parlent du bouquin et toi tu dis mais merde, je l'ai pas lu, je sais pas de quoi ça parle. Ils font des anecdotes dans la série mais toi tu connais pas. Donc ça m'embêtait un peu. Alors du coup me suis acheté le premier tome d'occasion. Je ne sais pas quand je vais le lire, quand mon envie de le lire arrivera sûrement. Mais voilà, alors du coup j'ai jamais lu de thriller ni de policier de ma vie. Donc pour moi ça va être avec ce livre ça va être une découverte. Alors peut-être que c'est pas un des meilleurs thrillers
qu'il y a au monde, mais moi j'ai envie de commencer par celui-là. Voilà. Donc voilà, je l'ai payé moins de 3 euros, donc pour moi, dans ma tête, si je l'aime pas, ça sera pas une grosse perte. Donc voilà pour celui-là. D'ailleurs, en faisant un point, la série, je l'ai arrêtée parce que je regarde Hawaii 5.0 en ce moment, donc voilà. Donc le prochain livre, c'est un tome 3, je n'ai pas le tome 2 parce que il était trop cher d'occasion, alors je me suis dit, bah c'est pas grave, je prends le tome 3, et le tome 2, je le prendrai plus tard, hein. Y a pas Murdorm, il n'y a pas Murdorm, je sais pas trop comment on dit. Bref. Donc il s'agit du tome 3 de Apocalypse Blue. Le tome 3 s'intitule L'ère des révoltes. Et c'est de Chloé Jo Bertrand. Voilà, si je me trompe pas. Et c'est chez Big Bang. Qui Big Bang est une collection chez Brajlon, si je me trompe pas. Donc voilà, j'ai le tome 1 en ma possession qui est sur les étagères là-bas dans ma pile à lire, que je n'ai toujours pas lu. Je me suis pris le tome 3 parce que il était moins de 10 euros d'occasion, et du coup je me suis dit, ben voilà, je me suis dit, il est bon. Le tome 2, il était à plus, donc j'ai pas voulu le prendre, mais c'est pas grave, je le prendrai plus tard. Donc voilà pour ce tome-là. Le prochain tome aussi, c'est toujours un livre d'occasion chez Momox aussi. Celui-là, je suis contente de l'avoir eu, et en plus je suis contente de l'avoir eu en grand format parce que je l'ai voulu en grand format et non en poche. C'est une saga de 4 tomes, et du coup la saga en question, c'est Les Outrepasseurs, donc le tome 1 qui s'intitule Les Héritiers. Donc c'est de Cindy Van Wilder. Et c'est chez, je ne sais pas, la maison d'édition, je ne la connais pas. Voilà, donc je suis contente d'avoir acheté le tome 1 d'occasion et de l'avoir en grand format, parce que du coup en grand format t'as le petit truc avec la jaquette avec le trou là en fait. Et du coup je l'ai préféré comme ça qu'en petit format, parce que je suis une anti petit format, mais bon, quand t'as pas le choix, t'es obligé de les acheter. Mais bon, voilà pour celui-là. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, je pense que ça doit être de la fantasy, un truc avec des mondes parallèles ou un truc dans le genre, je ne sais pas absolument pas de quoi ça parle. Je sais qu'à l'époque, quand je le voulais, je le voulais. Donc voilà, je le veux toujours, je veux toujours lire cette saga. Donc c'est chose faite, maintenant je l'ai. Donc, le prochain livre, c'est encore un livre d'occasion chez Momox, que je voulais depuis très longtemps, très longtemps. Et quand je l'ai vu à moins de 10 euros sur Momox, je me suis dit, allez hop, c'est bon, on le met dans le panier. Donc il s'agit d'encre de verre et d'acier de Gwendoline Clark, si ça se dit bien comme ça, chez Lumen. Donc voilà, c'est un premier tome. Le tome 2, j'ai failli me le prendre, mais il était beaucoup trop cher au niveau prix, dans mes prix à moi. Donc c'est pas grave, je me suis pris le tome 1. C'est déjà pas mal. Je crois que c'est une saga de 2 tomes. Je ne crois pas que il y a un 3e tome. Alors là, je ne suis pas au courant s'il y a un 3e tome. Mais s'il y en a un, dites-le moi en commentaire. Mais moi, pour moi, il y a que 2 tomes. Voilà pour celui-là. Je ne sais pas trop de quoi non plus ça parle, mais c'est un livre que je voulais depuis 2018. Donc je me suis dit, Mégane, on saute sur l'occasion, on le prend. Il faut arrêter d'hésiter, il faut le prendre. Donc c'est chose faite. Donc, le prochain livre qui arrive, c'est un livre que je voulais depuis longtemps aussi, que j'ai acheté sur Momox aussi. Il s'agit du Le Dernier Magicien. Donc, le titre c'est l'art Arcana, si ça se dit comme ça, bref, de Lisa Maxwell, et c'est chez Casterman. Donc voilà pour celui-là. Je le voulais depuis l'année dernière, depuis qu'il est sorti, sauf que il coûtait 19,90 €. Pour moi, c'était trop cher, hein, presque 20 € pour un bouquin. Bon, c'est une belle bricasse, mais 20 € pour un bouquin, ça fait mal quand même, hein. Ça fait très mal. Donc, j'ai préféré me l'acheter de l'occasion. Ça a mis du temps, tellement que le tome 2 est déjà sorti. Mais bien sûr, je ne l'achèterai pas tout de suite. J'attends de découvrir ce tome 1 avant d'acheter le tome 2, bien sûr. Donc voilà pour celui-là. Alors, il me reste juste 2 livres chez Momox, et après les autres c'est des neufs et après des occasions, mais que je vous expliquerai au fur et à mesure.
Donc le prochain tome que je vais vous montrer, c'est un livre qui me tentait il y a depuis 2018 si je me trompe pas, ou 2019, je ne sais plus quand il est sorti. Ouais, ouais c'est ça. Oh, attends, je regarde. Là, ils disent octobre 2018, après ils disent 2017, bref, je pense qu'il est sorti en 2018. Il s'agit de Fandom, si ça se dit bien comme ça, de Anna Tay, si ça se dit bien comme ça, et c'est chez Pocket Jeunesse. Non, chez PKJ, je préférais l'abréviation. Donc voilà, je sais que à cette période, le tome 2 est déjà sorti. Moi, j'ai que le tome 1. Mais c'est pas grave, je sais que je suis à la bourre au niveau des sorties. Mais moi, on va dire que je ne travaille pas. Donc j'ai pas de sous qui rentrent tous les mois. Et du coup, je peux pas m'acheter tous les livres neufs qui sortent. J'ai pas de partenariat avec des maisons d'édition. Donc ça me permet pas de recevoir des livres neufs qui sortent dans le mois. Donc je fais avec les moyens du bord. Donc j'ai mis du temps à l'acheter, mais maintenant il est à la maison. Donc voilà. Bon, il n'est pas lu encore, mais il est à la maison. C'est déjà un bon point. Donc voilà pour celui-là. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je crois que ça parle d'une fille qui rentre dans des histoires, un truc dans le genre. Mais en tout cas, si vous êtes toujours intéressé par comment dire, par les résumés, je vous les mets tous en barre d'infos. Donc vous avez plus qu'à aller en bas de la vidéo, cliquer sur le lien du livre qu'il vous faut. Et ça vous enverra sur le lien. Et vous savez tout après sur le livre. Voilà. Donc voilà pour celui-là. Et le dernier que je me suis acheté d'occasion, que je voulais depuis sa sortie aussi, comme tous les autres bien sûr. Il s'agit du premier tome de Terre de Brume qui s'intitule Le Sanctuaire des Dieux de Cindy Van Wilder. Donc si je me trompe pas, c'est la même autrice qui a écrit Les Outrepasseurs. Donc voilà pour celui-là. Je sais qu'à ce jour, le tome 2 aussi est sorti, mais voilà, je suis à la bourre, mais voilà. Ça avance petit à petit, hein. On peut pas tout avoir en claquant des doigts, on n'est pas Joséphine, donc voilà. Pour celui-là. Donc voilà, ça c'était c'était les livres, c'était le dernier livre chez Momox que je me suis acheté. Alors après, il y a eu mon anniversaire au mois de janvier. Sauf que le livre que je voulais que ma mère m'offre au mois de janvier ne sortait pas le jour de mon anniversaire ou les quelques jours d'après mon anniversaire. Il est sorti que fin janvier. Alors je me suis dit, bon, on va l'acheter en février. Donc c'est chose faite. Ma mère me l'a offert en février pour mon anniversaire qui était en janvier. Donc il s'agit du 3e tome de Harry Potter qui s'intitule, si je me trompe pas, Le prisonnier d'Azkaban de J.K. Rowling. Et c'est la version des 20 ans Harry Potter parce que je fais la collection de ceux-là. Je ne sais pas si vous verrez, mais en haut, il y a le premier tome que j'ai lu d'Harry Potter qui est ici. Le tome 2, il est là-bas que je n'ai pas lu encore. Et là, le tome 3 qui est sorti. Du coup, j'ai dit que je voulais toute cette collection-là, avec les 7 tomes d'Harry Potter dans cette collection-là, puisque je vais vous dire un scoop, j'ai jamais lu les Harry Potter. Le premier tome, ça a été la première fois que je lisais Harry Potter. Donc voilà. Donc vous avez vu les couleurs, c'est les couleurs de Gryffondor. Oui, parce que ma maison, j'ai fait le test sur le site, le vrai site officiel, je crois. Et ils m'ont annoncé que j'étais Gryffondor, donc c'était très bien puisque j'aime cette maison. Donc voilà, puisque le rouge c'est ma couleur préférée aussi, hein. Vous avez dû voir avec mon t-shirt, donc voilà. Pour celui-là, donc je suis très contente parce que du coup ça fait que j'ai mes 3 Harry Potter. J'ai très hâte que les autres sortent. Je n'ai pas de date, je sais pas si vous savez des dates pour le 4e tome, parce que le 4e tome c'est mon tome préféré. Je sais, j'ai pas lu, mais j'ai vu tous les Harry Potter en film. Et le 4e, c'est mon préféré. La Coupe de Feu, c'est mon préféré. Donc voilà, j'ai très hâte que le 4 sorte pour pouvoir me l'acheter dans cette version-là. Donc voilà pour celui-là qui a été mon cadeau d'anniversaire fait par ma mère. Parce que il coûtait pas loin de 22 €. Donc voilà pour ce livre-là. Donc, continuons les achats de mon anniversaire.
Du coup, ma mère, oui, elle m'a acheté celui-là. Après, elle m'avait acheté un poche, mais je ne sais plus lequel est dans le tas. Mais bon, ça, c'est pas trop grave. Et du coup, ben moi, pour mon anniversaire, comme pour le jour de mon anniversaire, parce que si vous savez pas, mon anniversaire, c'est le 14 janvier. Mais bon, on est au mois de mars maintenant, donc c'est plus trop l'actualité. Mais du coup, comme j'attendais que ma mère m'offre le Harry Potter, je m'étais pas acheté de livre. Je m'étais dit, ben comme ma mère, on ira acheter mon cadeau d'anniversaire, ben je ferai mes cadeaux à moi. Et du coup, je me suis acheté deux grands formats et 6 poches que vous verrez ici là, que je me suis acheté pour mon anniversaire. Donc le premier livre que je me suis acheté pour mon anniversaire, il s'agit de Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Christopher chez Casterman. Donc voilà, c'est un premier tome, il y a marqué épisode 1 sur le côté. Je ne l'ai pas lu, mais si ça fait un peu style Phobos, bah voilà, j'ai voulu me lancer un peu dessus. C'est vrai que moi j'aime bien, j'ai bien aimé la série Killjoy et Dark Matter, si ça ne me trompe pas. Et comme ça parle d'espace avec une escouade et tout, je me suis dit, ben ça, c'est fait pour moi. Donc voilà pour Aura Squad. Je ne sais pas quand je le lirai, puisque au mois de février, ça a été chargé pour le mois de la romance. Donc j'ai pas pu lire d'autres livres que ce style-là. Donc du coup, voilà pour celui-là. Donc, le prochain livre que je me suis offert pour mon anniversaire, il s'agit bien sûr d'un Hugo que je n'ai toujours pas lu, bien évidemment, parce que j'ai été trop pris par les autres Hugo que j'avais. Il s'agit de Eternita de Elodie Solar. Donc c'est chez Hugo, bien sûr, c'est un grand format. Donc c'est de la new romance, bien sûr. Donc voilà, pardon, hop, il va tomber. Donc voilà, je l'ai acheté pour mon anniversaire parce qu'il est sorti au mois de janvier. Sauf que moi j'ai fin janvier, je crois, si je me trompe pas. Et j'ai préféré attendre que mon anniversaire arrive pour pouvoir me l'acheter. Donc voilà, c'est chose faite. Maintenant, il n'y a plus qu'à le lire. Donc, maintenant on passe par la dernière petite pile que voilà. Qui est assez haute, qui va bientôt tomber. Donc, alors on va prendre ceux-là, on va les mettre là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que au magasin où je me suis acheté du coup mes livres pour mon anniversaire et le cadeau de ma mère, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu qu'il y avait des Hugo Poche, et en fait quand t'en achetais deux, t'avais le troisième qui était offert en fait. Et du coup, je vais vous montrer les deux qui étaient offerts, comme ça sera plus simple. Donc les deux qui étaient offerts, c'était du coup La Promesse de Mia Sheridan. Donc voilà, parce qu'il y a la petite gommette ici. Et le deuxième qui a été offert, c'était le tome 1 du coup de Il était une fois, qui s'intitule Nicolas, de Emma Chase. Et du coup, c'était les deux offerts. Mais les autres qui étaient offerts, je les avais déjà en fait en livre. Alors soit en grand format, soit en poche, que j'avais dû acheter sûrement au festival. 2019 bien sûr. Et du coup, il y avait que ces deux-là que j'avais pas et que je voulais absolument. Donc le souci, c'est qu'il fallait que pour que je les ai les deux gratuits, il fallait que j'achète 4 livres en fait pour avoir les deux gratuits. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc du coup, ceux deux-là, je vous les ai présentés. Donc je vais les poser et vous présenter du coup ceux que j'ai achetés, puisque les deux autres, je ne les ai pas payés, ils étaient gratuits. Donc j'étais très contente parce que dans les lots, dans les livres qui étaient les deux à acheter pour avoir l'auto offert, ben du coup il y avait Baby Random 2 et Baby Random 3. Donc je me suis acheté les deux parce que j'avais déjà Baby Random 1 que j'ai lu d'ailleurs. Et du coup, il m'en manquait le 2 et le 3. Donc du coup, je me suis acheté ces deux-là. Et du coup, ça fait que j'ai pu avoir un des deux qui était offert avec ces deux-là. Donc voilà. Et du coup, après les deux autres que je me suis offert comment dire, que je me suis offert pour avoir le deuxième gratuit. Il s'agit de My Escort Love de Laura S. White, du coup que j'ai lu aussi pour le mois de la fantasy, au mois de février, pour le mois de la fantasy, n'importe quoi, pour le mois de la romance. Donc voilà pour celui-là. Et le deuxième, il s'agit de Romy, si ça se dit bien comme ça, de Christina Lawrence, du coup que j'ai acheté en poche pour avoir le deuxième gratuit. Donc du coup ça fait que j'ai pu avoir 6 Hugo, du coup.
Du coup, attends, je vais vous les montrer mieux. Parce que les Hugo, ça fait ma fierté. Donc voilà à peu près les 6 livres Hugo que j'ai eu au mois de février. Donc voilà pour cela. Après, Alors après, du coup, les achats de mon anniversaire ont été terminés. Après, j'ai attendu pas mal de temps avant de racheter d'autres livres. Voilà, j'ai attendu pas mal de temps avant d'acheter d'autres livres. Genre peut-être vers la dernière ou l'avant-dernière semaine de février. Du coup, je suis allée à Easy Cash. Non, Happy Cash, bien sûr, parce que c'était pas Easy Cash. Qui était à 1h30 de chez moi, bref, voilà. Et du coup, bah, il y avait plein de livres d'occasion que je voulais depuis hyper longtemps. Du coup, je les ai pris. Et du coup, bah, ça fait que ça a allongé ma liste de livres que j'ai achetés. Donc, je vais vous présenter un tome. Parce qu'après, je me suis acheté une saga de livres de poche chez Milady. C'était 5 tomes. Donc, je vais vous présenter à la va-vite tous les tomes en photo, là. Donc, il s'agit du premier tome de Les Bannis et les Proscrits, en fait. Du coup, voilà, c'est le premier tome qui s'intitule Le Feu de la Sorcière. Et c'est de Jem Clément, si ça se dit bien comme ça. Du coup, j'ai le tome 1. Là, j'ai le tome 2 aussi. Après, là, j'ai le tome 3. Le tome 4. Et le tome 5. Donc, du coup, voilà à peu près pour les livres, en fait. Donc, je vais peut-être vous les montrer un peu comme ça, voilà. Hop, voilà. Donc, du coup, ça fait que j'ai à peu près... bon, le 1, il n'est pas dans le bon ordre, il devrait être là, mais il est là. Donc, du coup, voilà, je me suis acheté les 5 tomes d'occasion. Je crois que je les avais payés 2 €. Donc, du coup, voilà. Voilà pour ces 5 livres-là de chez Milady. Du même auteur, bien sûr, et de la même saga. Donc, après, les autres livres, c'est encore une trilogie. Si je me trompe pas, je crois que c'est une trilogie. Il s'agit du tome 1 de Liberi Jumper, si je me trompe pas. La voleuse de secret, voilà, de Branda... Attends, on va le mettre comme ça, voilà. De Branda Drake, si ça se dit bien comme ça, chez Lumen. Donc du coup, je me suis acheté le tome 1 puisqu'il était d'occasion. Mais pas que, puisque il y avait le tome 2 qui s'appelle La gardienne des mensonges. Donc voilà, le tome 2. Et après, je me suis pris aussi le tome 3 qui était avec, qui s'intitule La briseuse d'illusions. Donc voilà. Bon, lui, il est un peu plus abîmé, je crois. Je ne sais plus. Mais du coup, voilà, je les ai achetés d'occasion. Donc c'est toujours de la même autrice et chez Lumen. Donc voilà, je me suis pris ces 3 tomes-là. Je ne sais plus si c'est une trilogie ou s'il y a d'autres tomes à apparaître. Mais en tout cas, voilà pour ces 3-là. Du coup, les 2 derniers que j'ai achetés à Happy Cash, c'est aussi j'allais dire une duologie, mais je crois pas parce que je crois qu'il y a un tome 3, mais il y était pas, donc j'ai pris le tome 1 et le tome 2. Donc il s'agit de The Effigy, si ça se dit bien comme ça, toujours chez Lumen, et c'est de Sarah Rockley, si ça se dit bien comme ça. Et le premier tome s'intitule Les Flammes du Destin. Donc voilà pour ce livre-là. Donc du coup j'ai pris le tome 1 et j'ai vu qu'il y avait le tome 2. Alors du coup je me suis pris le tome 2 aussi avec. Du coup qui s'intitule L'Assaut des Ombres. La même autrice est toujours chez Lumen. Donc voilà. Par contre le tome 3 il n'y était pas, donc j'ai pas pu me le prendre. Mais après je me suis dit c'est pas trop grave parce que je peux me le prendre plus tard à la suite quoi. Donc les 3 derniers livres que je vais vous présenter, la vidéo elle commence à être très longue. Mais du coup, il me reste plus que 3 livres à vous présenter, les 3 derniers livres du mois de février. Donc, à la sortie, bien sûr, je me suis acheté, parce que j'avais très bien aimé le tome 1, je me suis acheté le tome 2 de Everless, si je me trompe pas que ça s'appelle comme ça. Et du coup, le tome 2 s'intitule Evermore. Donc voilà, de Sarah Holland et chez Bayard. Je crois que c'est Bayard ou Bayard Jeunesse. Non, Bayard tout court. Voilà, comme j'avais super bien aimé le tome 1, il me fallait le tome 2, donc je l'ai acheté dès sa sortie. Donc du coup, voilà pour celui-là. Du coup, l'avant-dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'intitule Everyday Heroes.
Le tome 1 s'appelle Kufteid, je ne sais pas absolument comment ça se dit. C'est de Kai Brockenberg, je ne sais absolument pas comment ça se dit. Voilà, c'est Hugo, c'est un Hugo New Romance, voilà, chez Hugo. Du coup, je l'ai acheté dès sa sortie parce que je sais que c'est quelque chose qui va me plaire. Donc, généralement, tous les Hugo me plaisent. Donc les Hugo New Romance, hein, parce que les New Way, j'ai un petit peu de mal, mais les New Romance, ils me font toujours de l'œil. Donc dès qu'il est sorti, je l'ai acheté. Je sais qu'à l'heure où je vous tourne la vidéo, le tome 2 va bientôt sortir, mais tant que je n'aurai pas lu le tome 1, je ne m'achèterai pas le tome 2, donc voilà. Donc voilà pour celui-là. Et les deux derniers, pardon, il y en a encore deux. C'est que l'autre, il était caché puisque c'est un livre de poche. L'avant-dernier que je me suis acheté, c'est un livre de poche qui est très 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 court d'ailleurs. Je sais pas si je vais pas le lire prochainement. Il s'agit de Promesses tenues, le premier tome qui s'appelle En chemin de Erika Boyer. Ça se dit bien comme ça. Il est sorti aussi en même temps que celui-là du coup. Et du coup, j'ai voulu me le prendre parce que c'est un poche et que c'est un nouveau poche. Donc, les livres sont, la pile de livres est tombée, mais c'est pas trop grave. C'est que des livres. Donc, du coup, en revenant sur celui-là, je me le suis acheté tout simplement parce que c'est un nouveau Hugo et que moi, dès qu'il y a un nouveau Hugo qui sort, faut que je les achète absolument. Après, ça dépend parce qu'il y a des nouveaux Hugo que je n'ai pas achetés, mais c'est que je peux pas tous les acheter dans le même mois, en sachant que tous les mois il y en a des nouveaux, donc c'est très compliqué de pouvoir tous les acheter, mais comme c'était un livre de poche et que les livres de poche coûtent moins de 10 €, ben j'ai préféré me l'acheter comme ça. Donc voilà pour celui-là. Donc, et le dernier que je me suis acheté, alors au début je voulais pas me l'acheter, mais j'ai vu tellement de vidéos qui en faisaient des éloges que je me suis dit il faut que je l'achète parce qu'il faut que je découvre un peu ce style-là. Donc il s'agit de Killing November, si ça se dit bien comme ça, de Adriana Matthew, je ne sais pas comment ça se dit. Donc chez Pocket Jeunesse. Donc j'ai voulu le commencer, mais je l'ai pas encore terminé. Moi, j'ai lu qu'un chapitre, donc je vais pas aller loin. Donc voilà pour celui-là, c'est le dernier livre que j'ai acheté au mois de février. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Donc voilà pour tous les livres que je vous ai présentés. Ce sont tous les livres que j'ai achetés au mois de février. Donc du coup le book haul est terminé. Je sais que la vidéo est très longue, du coup je vais arrêter de blablater et je vais vous laisser là avec la vidéo. Donc je vous fais de gros bisous, à la prochaine pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous et des bonnes lectures. Bisous.